Je n'en croyais pas mes yeux, ces mots tournaient dans ma tête alors que moi, Jess, je regardais nonchalamment dans le compartiment. Ma femme, Emily, et mon meilleur ami, Mike, n'hésitaient pas à montrer leurs sentiments. Là, sur la table, dans l'espace restreint du wagon, la passion et l'infidélité se préparaient. C'était un coup de poignard dans le cœur, comme si quelqu'un avait retiré le sol sous mes pieds. J'ai senti le sang s'écouler de mon visage, mes yeux n'arrivaient pas à se détacher de cette image douloureuse. Ils n'ont même pas remarqué mon apparence, tellement ils étaient absorbés l'un par l'autre. Je n'ai pas fait d'histoire, je n'ai pas crié. J'ai reculé en silence, comme si j'étais devenu invisible. Les émotions m'empêchaient de respirer. Je n'aurais pas dû gaspiller des mots pour cette histoire. Je me suis juste retourné et je suis parti, les laissant dans ce tourbillon de trahison et de déception. Emily a insisté pour que Mike nous rejoigne dans le train. Elle a dit que nous étions amis depuis longtemps et que nous serions plus amusants à trois. J'étais réticent au début, soupçonnant que quelque chose n'allait pas, mais elle m'a persuadé. Les trois mousquetaires sympathiques, a-t-elle dit en riant. Et nous voilà réunis dans ce compartiment exigu. Mais je ne pouvais pas supposer qu'elle insistait autant sur sa présence pour une autre raison. Voir leur passion et leur infidélité sous mes yeux était choquant et douloureux. Je comprenais maintenant pourquoi elle avait tant insisté pour que Mike soit avec nous. Tout le plan avait été conçu pour créer une opportunité pour leur intimité, et je n'étais qu'un spectateur manipulé de ma propre douleur et de ma trahison. Je n'avais pas une once de doute, cette trahison ne pouvait pas être pardonnée. Maintenant que je me rendais compte que notre mariage était ruiné, j'avais besoin de preuves pour divorcer. Un plan mûrissait dans mon esprit, m'approcher discrètement du compartiment et prendre une photo ou une vidéo. Je me rendais compte que cela pouvait être difficile et dangereux, mais j'avais besoin de quelque chose pour confirmer la trahison. Mon cœur battait frénétiquement tandis que je me tenais dans le couloir, perdant de vue le rythme du train. C'était comme une dernière chance d'échapper à ce réseau de mensonges et de trahison. Pas à pas, je m'approchais lentement du compartiment, mon smartphone à la main. L'envie de les voir dans leurs mensonges était plus forte que la peur. J'ai lentement sorti mon smartphone et j'ai commencé à filmer tout ce qui se passait. J'avais du mal à tenir le téléphone dans mes mains, mon cœur battait si fort que le cadre lui-même semblait tremblant. Mais je n'arrivais pas à croire que Mike, mon ami, la traitait si grossièrement. Pendant que je filmais, l'incrédulité dans ma tête se poursuivait sans relâche. Je me suis demandé si je n'aurais pas dû la traiter aussi brutalement. Cette idée étrange m'a traversé l'esprit, mais je l'ai écartée, réalisant qu'elle n'était pas une solution, mais seulement le reflet de ma douleur et de ma frustration. Et puis, finalement, Emily et Mike se sont arrêtés. Mike avait apparemment pris conscience du danger et avait commencé à dire qu'il était temps de sortir parce que son mari, c'est-à-dire moi, pouvait revenir à tout moment. Encore sous le coup de l'émotion, j'entendais leur conversation comme à travers un brouillard. Il s'agitait en faisant ses valises et Emily semblait elle aussi angoissée. Il était clair pour moi qu'il n'avait pas prévu que quelqu'un les verrait dans une position aussi humiliante. Je me suis avoué que les soupçons d'infidélité de ma femme me venaient depuis des mois. Nous nous voyons rarement et, bien sûr, je me suis rendu compte qu'à ses yeux, j'étais peut-être devenu moins important. Il était difficile de s'occuper de sa famille lorsqu'il fallait se battre pour chaque centime que l'on gagnait. Mes longues heures de travail étaient inévitables pour subvenir à nos besoins, et tout ce que je gagnais allait à la famille. Emily ne travaillait pas, ayant abandonné l'idée, et mon salaire était notre seule source de revenus. J'avais peut-être oublié à quel point cela affectait notre attitude, à quel point cela affectait ses sentiments. Mais aujourd'hui, c'était clair, elle avait choisi de continuer à nous tromper plutôt que d'essayer de résoudre nos problèmes. Debout dans le couloir, j'ai entendu une bribe de leur conversation. Mike semblait suggérer, peut-être qu'il est temps pour toi de divorcer. Emily, à en juger par sa réponse, n'était pas favorable à cette idée. Non, il a de l'argent et ça ne me dérange pas. En plus, j'aurai mes règles après-demain et il n'en saura rien. Après avoir dit cela, leurs rires et leurs plaisanteries ont éclaté. En entendant leur conversation, je n'ai pas pu détacher mes yeux de mon téléphone et j'ai noté tous les mots. Ils continuaient à discuter de leurs plans pour perturber mon monde. Quand pourrons-nous recommencer ? Demande Mike. Ce soir, a répondu ma femme avec nonchalance, comme si le monde qui l'entourait n'était qu'une scène destinée à les amuser. J'ai arrêté la cassette et je suis sorti du couloir. Le monde qui m'entoure est en désordre. J'ai compris qu'il allait y avoir un divorce. Mais maintenant,
Il faut agir pour sauver quelque chose. Il s'est assis dans sa voiture, a sorti son téléphone et a commencé à chercher un avocat. Dans sa tête tournaient des pensées, comment sauver quelque chose de ce désastre, comment survivre à la trahison et ne pas tout perdre. Un avocat était le dernier espoir pour ce qui restait de notre mariage. J'ai composé le numéro de John, l'avocat, et il a répondu. « Bonjour, c'est moi, ai-je dit, je dois entamer la procédure de divorce et j'ai besoin de vos services. » John est resté silencieux un moment, apparemment surpris. « Pour quel motif ? Demanda-t-il. « Il y a une preuve vidéo de l'infidélité, ai-je répondu, avez-vous besoin de l'envoyer ? » John a confirmé, « Oui, s'il vous plaît. J'ai déjà un contrat de mariage, donc nous pouvons faire les démarches rapidement. » Super, nous serons à Los Angeles dans 3 jours. L'avocat m'a demandé d'envoyer la vidéo dès que possible et de la lui faire parvenir. Il a également insisté pour que je ne fasse rien de stupide. J'ai mis fin à la conversation et j'ai envoyé la vidéo à l'avocat. Après cela, j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais me venger de cette escroquerie. En me connectant à l'application mobile de la banque, j'ai transféré tout l'argent à mon nom et j'ai fermé toutes les cartes communes. C'était la première étape pour couper la communication avec elle, au moins sur le plan financier. Puis une autre idée m'est venue. Sachant que ma femme est active sur les médias sociaux, j'ai décidé de télécharger cette vidéo à tous ses amis. J'ai transféré la vidéo de ma tablette à son ordinateur portable. En me connectant sans difficulté à ses comptes de médias sociaux, parce qu'elle n'a jamais pensé à la sécurité malgré mes avertissements, j'ai envoyé la vidéo à absolument tout le monde, amis, famille, collègues. J'en ai terminé avec les médias sociaux et j'ai mis toutes mes affaires dans le compartiment de Mike. Puis je me suis dirigé vers le restaurant du wagon où ils étaient tous les deux assis. Alors que je m'asseyais avec eux, ma femme et mon ami ont commencé à se regarder d'un air narquois, comme s'ils savaient que quelque chose d'inattendu s'était produit. Le fait de leur dire que je voulais faciliter leur petit jeu a rendu ma femme nerveuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » demanda-t-elle. J'ai répondu, « Je comprends parfaitement. Vas-tu l'admettre toi-même, ou dois-je le dire moi-même » Mike est devenu très nerveux, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il réalisait que la vérité se rapprochait. Après avoir informé ma femme que ses affaires se trouvaient désormais dans le compartiment de Mike, elle a rougi abondamment et m'a demandé « Pourquoi ? Pourquoi ?» J'ai répondu « Tu préfères le faire sur le lit plutôt que sur la table. » Mike m'a dit qu'il ne faisait rien et que je n'avais rien compris. Je lui ai répondu « J'ai compris depuis longtemps. Et j'ai une surprise pour toi. » J'ai sorti mon téléphone, allumé la vidéo et l'ai remonté jusqu'au moment où Emily dit qu'elle ne me quittera pas pour de l'argent. À ce moment-là, elle a commencé à pleurer et à demander pardon, mais j'ai dit que les surprises ne s'arrêtaient pas là. J'ai dit, je prends ça. J'ai pris la bague de fiançailles, je l'ai mise devant Mike et j'ai dit, maintenant, tu en as encore plus besoin. Je lui ai rappelé le contrat de mariage, qui stipule clairement qu'en cas d'adultère, le coupable n'a rien. J'ai commencé à énumérer les choses, la voiture, les bijoux, et maintenant toutes ces choses me reviennent. J'ai décidé de prendre ma part de ce que nous possédions tous les deux et de ne lui laisser que les choses qu'elle avait obtenues par son infidélité. Mike n'en pouvait plus et a essayé de me frapper, mais j'ai rapidement réagi en le faisant en premier. Je lui ai dit, « Tu n'as pas intérêt à me chercher des noises » et j'ai décidé que cela ne valait pas la peine de supporter sa trahison plus longtemps. Le téléphone d'Emily a sonné et c'était son frère. Il était furieux à propos de cette vidéo et s'est mis à la maudire très fort. Emily a éteint son téléphone et n'a pas réalisé de quelle vidéo il s'agissait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai allumé la vidéo d'elle et de Mike en train de faire l'amour sur la table. En les regardant, j'ai vu leur visage changer d'horreur et de honte. Ils étaient comme paralysés, incapables de prononcer un mot. J'ai dit à Emily d'ouvrir les médias sociaux et de voir ce qui s'y passait. Emily a regardé l'écran avec horreur et a dit, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je lui ai répondu, « Tu étais si heureuse dans cette vidéo, maintenant laisse tous tes amis, tes followers et ta famille se réjouir aussi. » Emily était en larmes et disait que tout le monde me détestait maintenant, mon propre frère, ma mère et mon père. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Je lui ai dit que je t'avais donné 10 ans de ma vie et que je n'aimais que toi. J'ai commencé à énumérer tous les achats que j'ai faits pendant notre temps ensemble, maison, voiture, voyage romantique, bijoux. Je lui ai dit que je ne me sentais pas malheureux qu'elle ait acheté toutes ces choses parce que l'amour était plus important que les choses matérielles.
Émilie s'est mise à genoux, me suppliant de lui donner une seconde chance. Mais j'ai dit haut et fort, non. Tu l'as choisi et tu dois maintenant vivre avec ce qu'il t'a donné. De retour dans mon compartiment, je me suis refermé et j'ai soudain reçu un appel des parents d'Émilie. Apparemment, ils avaient vu la vidéo et demandaient ce qui se passait. Je leur ai expliqué toute la situation et je leur ai dit que nous rompions. Les parents d'Émilie étaient choqués et attristés par ce qui s'était passé. Ils m'ont dit: comment cela a-t-il pu arriver? Vous aviez l'air d'une famille parfaite. Je leur ai répondu: dans la vie, il se passe parfois des choses difficiles à expliquer. Mais je ne peux pas rester dans une relation où il n'y a pas de confiance et d'engagement. Le père d'Émilie, John, a exprimé son soutien et a proposé son aide pour organiser tout l'aspect juridique du divorce. Il a déclaré: je comprends à quel point c'est difficile pour Émilie. Je comprends à quel point c'est difficile pour vous en ce moment et je suis prêt à vous faire profiter de mon expérience et de mes relations pour que la procédure se déroule le mieux possible. Nous pouvons vous fournir un bon avocat et vous aider dans la répartition des biens. Cette offre a été un énorme soulagement pour moi dans cette période difficile. Sarah, la sœur d'Émilie, m'a appelé pour me faire part de son inquiétude. La conversation a été tendue, mais elle a tout de même exprimé son soutien et a déclaré: je n'en croyais pas mes yeux. Je n'en ai pas cru mes yeux quand j'ai vu cette vidéo. Que s'est-il passé? Comment te sens-tu? J'ai raconté à Sarah toute l'histoire, en insistant sur ma douleur et ma frustration. 3 jours se sont écoulés pendant lesquels je me suis plongé dans des aventures virtuelles et des conversations téléphoniques. Sarah a continué à me faire des allusions et des plaisanteries, ce qui m'a toujours fait sourire. Sarah, tu sais, je pense qu'après tout ça, tu mérites de vraies vacances. Moi, tu as peut-être raison. Mais comment faire? Sarah, je pourrais peut-être t'inviter à dîner. Je vous préparerai quelque chose de délicieux. Moi, ça m'a l'air sympa. Pourquoi pas? Nous avons besoin de nous détendre et de nous distraire d'une manière ou d'une autre. Sarah, super. Je me réjouis de vous voir chez moi ce soir. Prépare-toi à passer une bonne soirée. Moi, je m'en réjouis. Je suis de retour à Los Angeles, ma ville, ma maison. Rentrer à la maison après tout ce qui s'est passé ne m'a pas fait ressentir d'émotion. Je ne me souciais pas de savoir où Émilie était allée, ni ce qui s'était passé par la suite. Émilie m'a appelé pour m'annoncer quelque chose d'important. J'ai décroché le téléphone, m'attendant à quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Jess, je suis enceinte, dit-elle d'un ton inquiet. J'ai écouté en silence, ne sachant pas quoi répondre. Et puis, Mike m'a quitté. Il a dit qu'il n'était pas prêt à assumer la responsabilité d'une famille, poursuit Émilie. Ces paroles ont déclenché en moi un étrange mélange d'émotions, allant du regret à une étrange satisfaction. Jess, j'ai une nouvelle importante à t'annoncer, dit Émilie d'une voix hésitante. Qu'est-ce que c'est? L'excitation m'envahit immédiatement. Je suis enceinte. De 2 mois, dit-elle à voix basse, comme si elle craignait ma réaction. Quoi? J'ai senti tous mes muscles se tendre. Émilie, tu es sûre que c'est le mien? Oui, Jess, j'en suis sûr. Mike était le dernier, et c'est définitivement le sien, a-t-elle répondu, sa voix semblant légèrement tremblante de peur et d'incertitude. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mes pensées tourbillonnent, essayant de comprendre la nouvelle. Je ne sais pas. Je pensais que tu avais juste besoin de savoir, marmonna-t-elle, l'impuissance évidente dans sa voix. Jess, c'est ton bébé, dit Émilie avec confiance dans sa voix. Quoi? Mais tu viens de dire que c'était celui de Mika, mes pensées sont devenues confuses. J'ai juste pensé qu'il valait mieux que tu saches la vérité. C'est ton bébé, Jess, dit-elle d'un air coupable et effrayé à la fois. Émilie tenait des propos incohérents, manifestement sous l'emprise de l'alcool. Mes tentatives pour comprendre ces mots échouaient, et j'ai décidé de mettre fin à la conversation en raccrochant. Mon cœur battait la chamade et j'avais l'impression que la situation devenait incontrôlable. J'avais besoin de temps pour comprendre ce qui se passait. Les documents judiciaires étaient presque prêts. Pendant cette période difficile, Sarah, la sœur d'Émilie, a appelé. Sarah, Jess, j'ai entendu parler de ton divorce. Tu as besoin de soutien et je pense qu'un dîner chez moi pourrait être une bonne option. Viens, on en parlera et peut-être que tu te sentiras mieux. Merci,
Sarah. J'ai vraiment besoin de ce soutien. Je serai là. Merci pour l'invitation. Après une dure journée, j'ai décidé d'accepter l'invitation à dîner de Sarah. En arrivant, j'ai remarqué qu'elle était en train de cuisiner. Nous avons mangé et l'atmosphère est devenue plus détendue. Sarah, Jess, je sais que c'est une période difficile pour toi et je voulais te soutenir. Mais j'ai aussi une surprise pour toi. Sarah est partie dans l'autre pièce et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel de l'avocat. L'avocat, Jess, écoute attentivement. Pour l'instant, il vaut mieux que tu restes à la maison et que tu évites de faire des bêtises. Cela pourrait affecter l'issue du procès. Ne vous mettez pas en danger. Moi, compris, je ferai attention. Merci pour le conseil. Sarah est sortie dans une tenue très séduisante. Elle portait un short rose et un débardeur qui mettait en valeur ses formes élancées à l'œil nu. J'ai tout de suite senti où cela allait nous mener et j'ai tout de suite voulu partir, mais Sarah n'en a pas voulu. Sarah est sortie en portant une tenue très attrayante. Elle portait un short rose et un débardeur qui mettait en valeur ses formes minces à l'œil nu. J'ai tout de suite senti où cela allait nous mener et j'ai tout de suite voulu partir, mais Sarah ne voulait pas. Sarah, Jess, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Je t'ai vu souffrir à cause d'Emily et j'aurais aimé être là pour te soutenir. Moi, Sarah, ce n'est pas comme si nous nous connaissions depuis si longtemps. Tu sais que je suis marié à Emily depuis 10 ans. Sarah, Jess, j'attendais ce moment. Je savais que vous alliez divorcer tôt ou tard. Et je suis prête à être celle qui te soutiendra dans cette période difficile. Le procès était toujours en cours, et j'ai réalisé qu'il valait mieux rentrer à la maison. Je suis sorti en courant, j'ai pris ma voiture et je suis rentré chez moi. Des émotions contradictoires tourbillonnaient dans ma tête et il était important d'éviter tout piège potentiel. Après un mois de procédure intense, le tribunal a statué en ma faveur. Il était vrai qu'Emily était enceinte, mais un test de paternité ne pouvait être effectué qu'après la naissance du bébé. La décision du tribunal signifiait que j'étais libéré du mariage, mais les questions de paternité restaient en suspens, prêtes à refaire surface à l'avenir. Pendant 9 mois, je me suis concentré sur mon travail et sur moi-même. À la fin de cette période, Emily a donné naissance à une fille, qu'elle a appelée Lily. Le jour excitant est arrivé lorsque j'ai décidé de faire un test de paternité pour régler définitivement la question. Je me suis rendu à la clinique pour le test de paternité. Ce moment était comme un rocher qui allait créer une rivière de changement dans ma vie et dans celle de la petite Lily. Mon cœur battait la chamade alors que j'attendais les résultats, espérant le meilleur. Dans cette attente se mêlaient mes pensées sur la façon dont mon destin futur allait changer. L'heure des résultats est arrivée, et lorsque je les ai vus, j'ai ressenti à la fois un soulagement et un mélange d'émotions. Le test révélait que Mike et moi n'étions pas les pères du bébé. Cette découverte a suscité en moi une certaine confusion et des questions sur l'identité du père. Cependant, cela signifiait aussi que je n'avais pas à être responsable du bébé et que je pouvais continuer ma vie sans ce fardeau supplémentaire. Ce jour-là, lorsque les résultats du test de paternité ont été connus, est resté un souvenir flou. Les parents d'Emily étaient furieux contre leur propre fille, et j'ai dû faire face à leur colère et à leur frustration. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous étions tous pris dans un enchevêtrement de relations compliquées. Au fil des années, j'ai perdu le contact avec Emily et sa fille Lily. Bien qu'il serait intéressant de savoir comment elles vont aujourd'hui, la vie a continué ainsi et j'ai décidé de commencer un nouveau chapitre. Après avoir vendu tous mes biens, je me suis rendu en Thaïlande, à la recherche de la paix intérieure et de nouvelles expériences. Cette étape n'était pas seulement un changement géographique, mais aussi le symbole d'un nouveau départ, d'une libération des difficultés passées et d'une recherche du sens de la vie.